On l'appelle Max le Suisse, mais c'est un peu l'Arsène Lupin des bords de route. L'histoire d'un autostoppeur qui se fait passer pour un pauvre homme en galère. Près de 200 automobilistes se sont déjà fait avoir. Retour en France avec cette arnaque très bien rodée. Encore faut-il avoir un certain talent d'acteur. C'est l'histoire d'un homme qui porte beau la soixantaine et qui se poste au bord des routes en s'inventant une incroyable galère. Ceux qui s'arrêtent sont souvent touchés au point de lui offrir nuit d'hôtel et autres avantages en nature. Seulement voilà, rien n'est vrai dans son histoire. Laurent Blanchard et Pascal Largeron. Au début, cet automobiliste avait à peine prêté attention à l'individu sagement posté non loin de sa voiture. Mais il suffira de quelques mots bien choisis pour que le contact s'établisse. On se sent naturellement bien avec lui dès le départ. Ça, c'est une chose qui est fondamentale. Et en plus, il présente bien. C'était fin avril. Celui qu'on surnomme Max le Suisse, ici sur une des rares photos qui circulent de lui, se fait passer pour un producteur de musique en repérage dans le quartier historique de Nancy. Il s'est fait dérober sa mallette et c'est tout naturellement que sa future victime va lui proposer de l'aide et l'invite à monter dans sa voiture. C'est en cela qu'il est vraiment très fort. Il crée une situation amicale. Et à aucun moment, il ne vous demande des sous. Il vous suggère des idées qui fait qu'avec un minimum d'éducation, on lui donne une certaine somme d'argent. Après 2 heures de trajet, c'est encore tout naturellement qu'il va proposer 200 € à Max le Suisse, qui s'engage bien sûr à le rembourser. Il n'en verra jamais la couleur. Pas plus que cette autre victime, à Grenoble cette fois, qui garde de Max le Suisse une fausse adresse, quelques euros en moins et un drôle de souvenir. Ça n'a pas d'importance combien je lui ai donné. Mais c'est juste la situation. Il a abusé de moi. Et de beaucoup d'autres, à en croire ce blog qui rassemble aujourd'hui près de 250 témoignages de victimes de Max le Suisse pour un préjudice total qui frôle les 10 000 €. Problème, en matière d'escroquerie, l'infraction est toujours très difficile à prouver, tout est question d'interprétation. Par exemple, un simple mensonge, ça n'est pas constitutif des manœuvres frauduleuses. Par contre, si le mensonge s'inscrit dans un contexte de manipulation, ce sont des manœuvres frauduleuses. Faute d'avoir pu identifier Max le Suisse pour l'attaquer en justice, les victimes espèrent que la médiatisation de l'arnaque mettra enfin un coup d'arrêt à ces agissements.